j'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Zeynab et sur ma chaîne YouTube, j'enseigne le français intermédiaire et avancé. Moi, j'ai décidé d'enchaîner sur une série de vidéos dans lesquelles j'analyse les dessins animés, les films. Je les raconte parce que la compétence primordiale que vous devez acquérir, c'est la compétence de raconter quelque chose. Ça peut être au passé, au présent ou même au futur. Mais il faut que vous en soyez capable. Ok, donc je vais partager avec vous mon écran. Euh, hop là. Ok, le grand méchant renard. Je sais pas si vous avez déjà regardé ce dessin animé, mais je vous conseille vivement d'aller le regarder. Et maintenant, je vais vous l'analyser. Ok. Alors, Le Grand Méchant Renard est un film d'animation français réalisé par Patrick Imbert et sorti en 2017. Il est basé sur la bande dessinée de Benjamin René et ce film raconte l'histoire d'un renard et vous pouvez aussi dire renard. Ok, quand on prononce rapidement seulement, ça devient renard. On ne prononce pas le E. Maladroit et malchanceux. Malchanceux, c'est quelqu'un qui n'a pas de chance. Qui rêve d'être un grand méchant. Qui rêve d'être rêvé de faire quelque chose. Qui rêve d'être un grand méchant. Méchant veut dire cruel. Quelqu'un qui n'est pas du tout gentil. Et voilà. Cependant, il n'est pas vraiment redoutable et ses tentatives pour effrayer les autres animaux échouent à chaque fois. Redoutable. Redoutable vient du verbe redouter, qui veut dire avoir peur. Par exemple, j'ai peur de sa réaction. À la place de ça, on peut dire je redoute sa réaction. Je redoute sa réaction. Et redoutable, c'est quelqu'un qui fait peur aux autres. Donc, bien que le renard essaie d'être méchant, hein, il n'est pas du tout redoutable. Il n'est pas du tout redoutable. Alors, le film Le Grand Méchant Renard est composé de 5 histoires principales qui se déroulent autour du personnage. Se dérouler, se passer. Autour du personnage principal, le renard, et de ses mésaventures. Ok, on commence par la première histoire. Ok, voilà. Le renard et la tentative, c'est le fait d'essayer, de devenir le grand méchant renard. Ok, le renard veut absolument devenir un grand méchant renard comme le loup. Le loup. Alors, on ne prononce pas le P final. C'est-à-dire un prédateur redoutable. Mais chaque fois qu'il essaie, il échoue. Échouer, c'est le contraire du verbe réussir. Il échoue. Il n'arrive pas à voler de poule et échoue dans ses tentatives de faire peur aux autres. Ok, arriver à faire quelque chose, c'est un synonyme pour le verbe réussir à. Réussir à, arriver à, et c'est quoi le contraire? C'est échouer à, qui veut dire ne pas arriver à, ne pas réussir à. De faire peur aux autres, faire peur à quelqu'un, effrayer quelqu'un. Le cochon lui donne des navets pour qu'il ait de l'énergie et puisse recommencer à essayer. Le cochon lui donne des navets pour qu'il ait. En fait, l'expression de pour que, ça s'utilise pour montrer un but. Et après pour que, il faut employer le subjonctif. Ok? Donc, pour que plus le subjonctif. Et c'est pour ça qu'on dit pour qu'il ait.
pour qu'il ait et pas pour qu'il a, pour qu'il ait au subjonctif, pour qu'il ait de l'énergie et puisse, le verbe pouvoir au subjonctif, recommencer à essayer, commencer ou recommencer à faire quelque chose. Voilà, on continue le vol des œufs, le vol des œufs à 9, mais des œufs. Quand c'est pluriel, le F final se prononce pas. Et la naissance des poussins, ça c'est un poussin, un poussin. Un jour, le renard décide de voler des œufs pour les manger. Il demande de l'aide au loup qui hurle de l'extérieur, hurler, hurler, pour effrayer les poules et les faire fuir. Pendant ce temps, on peut aussi dire pendant ce temps, mais quand on part rapidement, ça devient pendant ce temps, le renard vole les œufs. Lorsque les œufs éclosent, le verbe éclore qui veut dire sortir de l'œuf. Des poussins en sortent. Pourquoi? Parce qu'on dit sortir de quelque chose, sortir d'un lieu. Et vous savez très bien que le pronom en, ça peut remplacer de quelque chose, de plus un objet. Donc c'est pour ça qu'on dit les poussins en sortent. Des poussins en sortent. Voilà, donc on continue. L'éducation des poussins et l'attachement du renard. Ok, le renard, bien qu'il soit un mauvais méchant, ok, alors bien que veut dire mais. Et après bien que, il faut employer le subjonctif. Donc c'est pour ça qu'on dit bien qu'il soit un mauvais méchant, essaie d'élever ses poussins. Élever, on peut aussi dire élever, ça veut dire faire grandir. Et faites très bien attention, on dit essayer de faire quelque chose. Et ne dites pas essayer à faire quelque chose. Parce qu'en anglais, on dit try to do something. Ce n'est pas le cas en français. On dit essayer de faire quelque chose. Donc, essayer d'élever ses poussins, mais il ne sait rien de la façon de. Ok, la préposition, c'est de. De s'occuper de. S'occuper de quelque chose ou de quelqu'un, c'est-à-dire être chargé de, être en charge de quelque chose, avoir la responsabilité de quelque chose. Voilà. Donc c'est une situation cocasse. Car le renard n'a aucune idée de la parentalité et finit par devenir un mauvais père de substitution. Alors, finir par plus infinitif, ça peut remplacer à la fin ou en fin de compte. Ok, finir par plus infinitif. C'est comme end up en anglais. Mais très attaché à ses poussins et trop attaché à. Ceux-ci, en retour, le considèrent comme leur mère. Ok, ceux-ci. Vous savez, pour les niveaux intermédiaires, pour les niveaux B1, B2, on a tendance à utiliser les pronoms. Les pronoms remplacent les noms. Vous le savez déjà. Donc, on n'a pas tendance à répéter le mot les poussins. Et c'est pour ça qu'il faut employer les pronoms. Comme ceux-ci. Donc, ceux-ci représentent les poussins. Donc, ceux-ci, en retour, le considèrent comme leur mère. Ce qui le perturber, et le fait vivre de nombreuses situations comiques. Vivre ici veut dire experience, go through en anglais. Le renard, n'ayant aucune expérience en matière de soins aux poussins, commence à leur donner des navets
qu'il a façonnés pour ressembler à des poussins. N'ayant aucune expérience. Ayant, tout d'abord faites très bien attention à la prononciation, on ne dit pas n'ayant, on dit n'ayant, ayant. Et n'ayant, c'est en fait le participe présent. Le participe présent s'utilise beaucoup à l'écrit. Et à la place de le renard qui n'a pas ou qui n'a aucune expérience, au lieu d'utiliser qui plus le verbe conjugué, on emploie le participe présent qui s'utilise à l'écrit plutôt. Donc le renard n'ayant aucune expérience en matière de, au niveau de, dans le domaine de, qu'il a façonné la prononciation, pour ressembler à des poussins. Ressembler à. Par exemple, je ressemble à ma mère. Je ressemble à ma mère. Ma mère et moi, on se ressemble. Ma mère et moi, on se ressemble. Ressembler à des poussins. Il essaie de leur faire croire qu'ils mangent du poulet. Au fur et à mesure, c'est-à-dire petit à petit, étape par étape, le renard s'attache aux poussins et devient très protecteur envers eux ou envers eux. Il ne veut pas les manger, même s'il sait que le loup attend qu'il... En fait, ici, il faut aussi employer le subjonctif. Attendre que plus le subjonctif. Donc le loup attend qu'il les engraisse pour les manger. Engraisse. Le loup fait pression sur lui, sur le renard, pour qu'il accélère la croissance des poussins. Ok, pour que plus le subjonctif. Mais ici, vu que le verbe est un verbe du premier groupe, en fait, on ne peut pas dire si c'est au subjonctif ou à l'indicatif, mais c'est au subjonctif. Ok, voilà. Donc, au fur et à mesure. Ici, on ne dit pas au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Non. Parce que on a le mot et la liaison après le mot et, c'est interdit. Ok? Donc, on ne dit pas au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ok, je continue. Tromper le loup et sauver des poussins. Ne pouvant pas se résoudre à manger les poussins, ne pouvons pas, le participe présent à l'écrit. Se résoudre à manger les poussins, le renard décide de tromper le loup. Il lui donne des navets façonnés en forme de poussin et le berne. Ensuite, il se déguise en poule, il se transforme et retourne à la ferme avec les poussins. Retourne à la ferme avec les poussins. Ok. Se déguiser en quelque chose ou en quelqu'un. La dernière partie, la 5e, la découverte de la vérité et la réconciliation avec les poules. Les poussins, croyant que le participe présent, croyant qu'ils ne sont eux-mêmes des renards, commencent à essayer de manger les autres poussins de la ferme. Cela alerte la poule mère qui se rend compte que les poussins sont ses propres enfants. Se rendre compte que veut dire remarquer que, find out, pay bordan en persan. Donc il se rend compte que les poussins sont ses propres enfants et que le renard s'est déguisé en poule pour les récupérer. À ce moment-là, le renard comprend qu'il est attaché aux poussins et décide de vivre avec les poules.
il choisit de ne plus être méchant et décide de changer. Alors, décider de faire quelque chose, choisir de faire quelque chose. À la fin, le renard évolue. Il passe d'un être qui cherchait à devenir un grand méchant renard, à un personnage bienveillant et attaché au poussin. Chercher à faire quelque chose. En persan on dit به دنبال این بودن به دنبال این بود که اینطور بشه. Chercher à plus infinitif qui cherchait à devenir. Et il passe de à. On passe de quelque chose à quelque chose d'autre. Donc il passe d'un être qui cherchait à devenir un grand méchant renard à un personnage bienveillant et attaché au poussin, décidant de vivre avec les poules. Décidant, qui décide, on dit décidant, on emploie le participe présent. Cette histoire montre que l'amour et les liens affectifs peuvent transformer quelqu'un qui cherchait à être mauvais en un être coupable de douceur et de bienveillance. Ok, ici, transformer en quelque chose. Voilà, c'est ça l'histoire du grand méchant renard. Et c'est parti pour quelques mots, pour le vocabulaire. Ok, redouter quelque chose, qui veut dire avoir peur de quelque chose. Redouter quelque chose. Par exemple, je redoute sa réaction. La différence, c'est que avec le verbe redouter, en fait, on n'utilise pas de préposition, alors qu'avec avoir peur, on utilise la préposition de. Donc, on dit j'ai peur de sa réaction, mais je redoute sa réaction. Et redoutable, c'est en fait ce qui peut faire peur ou effrayer. Et réussir à faire quelque chose, le contraire, c'est échouer à faire quelque chose. L'adjectif méchant qui veut dire cruel. Et le nom, c'est la méchanceté. La méchanceté. Et quand on le prononce rapidement, ça devient la méchanceté. La méchanceté. Et il y a aussi une autre structure que j'aime bien vous enseigner, c'est tout plus gérondif. Et vous savez très bien que on utilise le gérondif quand il y a plusieurs actions qui se déroulent en même temps et par la même personne. Par exemple, j'étudie le français en écoutant de la musique. Alors, ici, on a deux actions. Étudier le français et écouter de la musique. Les deux actions se déroulent en même temps et par moi, le même sujet. Ok ? Dans ce cas-là, on utilise le gérondif. Mais quand avant le gérondif, on a le mot tout, cela représente une sorte de concession. Par exemple, tout en étant fatigué, j'ai décidé de terminer le projet. Ici, on a deux actions, terminer le projet, être fatigué. Donc, être fatigué va à l'encontre de terminer, de vouloir terminer quelque chose. Ok ? Donc, c'est pour ça que on peut utiliser tout avant le gérondif pour montrer cette concession, pour montrer ce paradoxe. Ok, donc tout en étant fatigué, j'ai décidé de terminer le projet. On peut aussi dire j'ai été fatiguée ou j'étais fatiguée, mais j'ai décidé de terminer le projet. Ok, donc à la place de mais, vous pouvez utiliser le gérondif quand les deux actions se déroulent en même temps. Ok, voilà, c'est ça pour la leçon d'aujourd'hui, le grand méchant renard. J'ai déjà envoyé le fichier, ce fichier-là, sur ma chaîne Telegram. Vous pouvez le télécharger et essayer de raconter l'histoire. Essayez de raconter l'histoire en détail parce que ça, c'est la compétence
indispensable pour les niveaux B1, B2. Merci d'avoir regardé cette séance. J'espère que cette leçon vous a été utile et à la prochaine fois.